je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mes kilos de grossesse et comment je les ai fait disparaître. Ouais, donc je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Alors ce n'est pas du tout une injonction à la minceur ou quoi que ce soit. Moi je vous avoue que avoir des kilos en plus de mon poids de forme parce que j'étais enceinte, je trouvais ça totalement normal. Et en même temps c'était pas forcément facile. Mais je trouvais ça très beau d'avoir un gros ventre de femme enceinte. Enfin voilà, j'ai trouvé ça très beau. Je me suis vraiment épanouie en fait pendant ma grossesse à ce niveau-là. J'avais pas de problème. Je prenais des formes un petit peu partout, j'avais pris un peu des bras, j'avais pris un petit peu sur les côtés, sur les fesses, sur les cuisses, voilà, mais ça m'a pas vraiment dérangée. Je savais que j'allais perdre mes petits kilos de grossesse facilement, parce que je connais mon tempérament, je sais que je mincis plutôt très vite, j'ai un poids qui est extrêmement stable à la base. Donc c'est vrai que j'ai aucune difficulté, je suis quelqu'un qui mange plutôt en bonne quantité, qui mange plusieurs fois par jour, je mange pas mal de sucreries, je mange pas mal de gâteaux en temps normal. Donc effectivement j'ai quand même beaucoup de chance à la base avec mon métabolisme, je brûle pas mal quoi, enfin voilà, ça a toujours été comme ça. Plus ou moins selon les périodes, mais bon, globalement, à part des petits dérèglements hormonaux, notamment avec la pilule, donc ça c'était plutôt pendant la vingtaine, c'est la période où j'étais, on va dire, la plus ronde. Globalement, je prends pas facilement du poids et pourtant je suis très très gourmande. J'ai cette chance à la base, je savais que les kilos de grossesse, ils allaient peut-être prendre leur temps pour partir, mais qu'ils allaient finir par partir de toute façon. À travers cette vidéo, moi je veux simplement vous raconter mon expérience. C'est pas du tout pour faire une injonction à la minceur, pas du tout, c'est absolument pas ce que je prône. Moi je prône surtout le bien-être, le plaisir du corps, le fait de se sentir bien tout simplement, et d'être bien dans sa peau. Et voilà, moi d'avoir un peu trop de kilos, ça me plaît pas particulièrement, j'ai pas forcément l'habitude parce que j'ai toujours eu un tempérament plutôt mince, voire très mince selon les périodes de la vie. La pilule ne me convenait pas du tout, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. J'ai pris... Alors, je n'ai pas de balance chez moi, donc c'est pas évident d'avoir un repère. Je sais à peu près mon poids de forme à 2 kg près, que ce soit en hiver ou en été, je sais à peu près le poids que je fais en temps normal. Après il y a eu la grossesse, et après à la fin de la grossesse, je n'avais pas du tout accès à une balance. J'ai eu le Covid en fin de grossesse, donc je sais pas, j'ai peut-être pas... j'ai peut-être perdu un peu, j'en sais rien, à la fin de la grossesse, je me rends vraiment pas compte. Je pense qu'à peu près j'ai pris, je dirais, entre 13 et 16 kilos. Je dirais, allez, j'ai pris, on va dire 15 kilos quoi, pour faire simple. Sachant que je suis grande, je mesure 1m71 et qu'à la base, j'ai plutôt un poids plutôt faible. C'est-à-dire que je suis en dessous des 60 kilos pour 1m71. Je suis plutôt autour de 55-58 max. Voilà, il y a même des fois où j'ai fait, sans le vouloir, 53-54 kilos. Là, je suis plutôt maigre quand je suis à 53-54 kilos, mais ça n'arrive pas tout le temps non plus. Mais on va dire que mon poids de forme à la base, il est plutôt vers 55, quoi, 56, quelque chose comme ça. Ma sage-femme m'avait dit, de toute façon, te prends pas le chou avec ça. T'es plutôt grande et t'es mince à la base, donc tu peux aller facile jusqu'à 16 kilos sans te poser de problème. Et puis dans tous les cas, il n'y a pas à se poser de problème. Vous prenez les kilos que vous devez prendre pendant la grossesse. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut manger tout et n'importe quoi tout le temps pendant la grossesse, qu'il faut manger pour deux, non ça c'est des conneries. En fait il faut manger, il faut manger à sa faim. Écouter ses envies, voilà, moi j'avoue j'avais un peu plus envie de gâteau que d'habitude, j'avais un peu plus envie de frites ou de chips que d'habitude, j'avais des envies comme toutes les femmes enceintes. J'avais pas de dégoût pendant la grossesse, j'avais pas non plus des envies incroyables, genre je veux un truc improbable à 2h du matin, il me faut absolument, je dis n'importe quoi, des frites à 2h du matin sinon je fais une crise. Non, moi je n'étais pas du tout comme ça, j'avais quand même plus faim que d'habitude. Et j'avais un peu plus d'envie globalement que d'habitude. Mais voilà, rien d'exceptionnel. Et voilà, j'ai pris les kilos que je devais prendre. Il n'y a vraiment pas à se stresser sur ça, je trouve. Je connais des sages-femmes qui... Enfin, j'ai des amis très minces, un peu le même profil que moi, qui on leur a dit ah mais là vous avez trop pris, et en fait je trouve que c'est hyper stressant, sachant que c'était une copine hyper mince quand même à la base, et qu'elle n'a pas pris tant que ça, et en fait elle a tout perdu très vite aussi. Enfin bref, voilà. Il y a certains personnels de santé que je trouve un peu
enfin certaines remarques un peu absurdes par rapport à ça. Ça veut pas dire qu'il faut prendre 30 kilos et que c'est cool et voilà, il y a la santé aussi, il y a la peau, enfin voilà, moi j'avais pas du tout envie que ma peau elle éclate de partout. En tout cas je me suis absolument pas privée pendant la grossesse. Et comment j'ai fait pour perdre mes kilos de grossesse? Eh bien écoutez, rien du tout. Je n'ai rien fait pour perdre mes kilos de grossesse. C'est pas pour faire ouais moi c'est trop facile, je perds trop facilement du poids et tout ça, c'est pas pour vous embêter, c'est vraiment juste pour vous dire qu'en fait je pense qu'il y a un temps incompressible qui fait que le corps a son propre rythme en fait. Alors vous allez toujours avoir des filles qui vont dire non mais moi j'ai tout perdu, en 2 mois j'avais plus rien, le lendemain de mon accouchement je remettais mon jean en taille 36, qu'est-ce que ça peut faire? On s'en fout. Souvent, c'est ce que j'ai remarqué dans mon entourage. C'est pas la vérité absolue, ce n'est pas un fait scientifique. Ce que j'ai pu remarquer, ce que j'ai pu observer dans mon entourage, c'est pas une généralité, mais moi c'est ce que j'ai pu observer autour de moi. Mes amis qui ont perdu très rapidement du poids, qui ont un petit peu allaité au début, mais qui ont très vite arrêté d'ailleurs leur allaitement, ont perdu du poids très rapidement. Et en même temps, elles n'avaient pas forcément beaucoup de lait. Et donc, comme elles n'avaient pas beaucoup de lait, elles ont arrêté d'allaiter et pouf, elles ont très vite perdu du poids. Ou alors, c'est peut-être parce qu'elles ont très vite perdu du poids qu'elles n'ont pas eu beaucoup de lait par la suite. Je sais pas. Je vais peut-être me faire taper par des puéricultrices, par des conseillères en lactation, j'en sais rien, mais moi c'est ce que j'ai pu remarquer. Et ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que les personnes qui faisaient des allaitements longs, peut-être qu'elles mettaient plus de temps à perdre leurs kilos de grossesse, mais qu'elles les perdaient durablement. Alors après, vous allez toujours avoir des personnes qui vont allaiter très longtemps, qui vont tout perdre d'un coup, et des personnes qui n'allaitent pas et qui maigrissent durablement, ou peu importe, qui allaitent, qui n'allaitent pas, mais en tout cas qui ne vont pas perdre beaucoup de kilos ou qui vont garder des kilos de grossesse, qui n'arrivent pas à retrouver le même corps qu'avant. Ça c'est une possibilité. Encore une fois, on n'est pas toutes égales, mais de manière générale on n'est pas tous égaux par rapport à la nature des choses. Voilà, on est comme on est. Tout le monde ne maigrit pas après une grossesse. Mais tout le monde ne garde pas non plus 5 kilos, 10 kilos. Voilà, on peut très très bien retrouver son corps d'avant. Voilà, moi j'ai plein d'exemples autour de moi. La quasi-totalité de mes amis ont retrouvé leur corps d'avant, hein, à quelque chose près. J'ai aussi une amie qui a perdu très vite kilos de grossesse, qui a allaité très peu de temps, mais qui a allaité un petit peu quand même, et qui en fait, peu de temps après, elle a finalement repris certains kilos. Voilà. Donc vous voyez, ça ne veut rien dire. Moi, ce que je sais, ce que ma maman a vécu, c'est que ma maman c'est une femme très très mince à la base, elle est beaucoup plus petite que moi, elle est très très menue. Quand elle m'a eu, elle a gardé, pendant le temps de l'allaitement, elle a gardé bien 5 kilos. Après elle a arrêté d'allaiter, et là, petit à petit, elle a fini par perdre ses 5 kilos en trop par rapport à son poids de base, on va dire. Après, elle a même maigri encore plus, vous voyez, donc voilà. Moi je me suis dit, je sens que ça va faire un peu la même chose que pour ma mère. Je sais pas pourquoi, mais je sais que mon corps fonctionne un petit peu comme le corps de ma maman. C'est pas étonnant, mais en tout cas, moi c'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi. Alors ce que je vais dire par rapport à l'allaitement n'est pas du tout une vérité absolue, et en tout cas par rapport à l'allaitement, je ne suis pas forcément une pro-allaitement, je le suis pour moi, mais alors si vous n'êtes pas pro-allaitement, si vous n'aimez pas allaiter, si vous n'avez pas envie d'allaiter, il n'y a aucun problème, hein, ça c'est pas du tout, vous faites bien ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, chaque femme fait ce qu'elle veut avec son corps, il n'y a aucun jugement de ma part là-dessus. Moi j'avais le souhait d'allaiter longtemps. En tout cas, je souhaitais allaiter mon bébé au moins 6 mois en plein, quoi, ou quasiment exclusivement, si c'était possible. Et puis, pourquoi pas continuer après. Donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai vraiment allaité exclusivement mon bébé pendant à peu près 3 mois. Après, j'ai un petit peu introduit des petits biberons, mais vraiment très très peu. En gros, j'ai fait un allaitement exclusif jusqu'à 7-8 mois. Et puis vers 8 mois, là, il y a eu des petites crises à cause des dents. Donc clairement, mon bébé a voulu un petit peu calmer l'allaitement parce que les tétés parce que ça lui faisait mal aux dents. Bref, c'était un peu compliqué. Donc là, j'allaite plus beaucoup, quoi, mais j'allaite encore un petit peu.
Ça c'est pour mon historique par rapport à l'allaitement, parce qu'en fait ça va jouer, enfin pour moi ça a joué sur le corps. Il y a certaines personnes qui vont dire que non, mais enfin bon, moi ce que j'ai vu autour de moi, voilà, c'est peut-être un peu empirique mais c'est comme ça. Avec l'allaitement long, j'ai l'impression qu'on perd d'abord quelques kilos forcément après l'accouchement, qu'on va en garder un petit peu, après on perd encore peut-être, enfin moi c'est ce qui s'est passé pour moi et pour d'autres copines, on perd encore 2-3 kilos vers 3 mois, et puis après vers 4-5 mois encore, on perd encore 2-3 kilos, et puis là concrètement mon bébé a 9 mois et je pense, je vais me peser bientôt parce que voilà, moi j'ai pas de balance chez moi mais j'ai une balance, ma balance repère elle est chez mes parents, c'était ma balance d'adolescente quand j'avais des troubles du comportement alimentaire et que j'étais un petit peu obsessionnelle de ça, ce qui n'a plus du tout été le cas après. Tout ce que je sais c'est que je le vois dans mes vêtements, parce que je ne me pèse pas, mais je le vois dans mes vêtements, je rentre dans tous mes vêtements d'avant. Il doit peut-être me rester, allez, peut-être 1 ou 2 kilos par rapport à les vêtements les plus serrés. Je dirais il me reste peut-être 1 ou 2 kilos, mais concrètement j'ai retrouvé globalement mon poids de forme. J'ai mis, je pense, à peu près 6-7 mois pour retrouver à peu près mon poids de forme. Ce que j'ai pu constater, c'est que il y a eu mon retour de couche, et je pense que j'ai vraiment perdu du poids au moment où j'ai eu mon retour de couche. Et après, à chaque nouvelle période de règles, de nouveau, je reperdais en fait. Enfin, entre 2 cycles, ça a pu stagner un petit peu, surtout qu'au début, les cycles sont pas forcément très réguliers. Et je ne faisais rien pour perdre mes kilos de grossesse. Évidemment, je pense que naturellement, le corps a fait son job, c'est-à-dire que j'avais plus faim pendant la grossesse, j'avais très faim au début de l'allaitement. En fait, petit à petit, c'est comme si ma faim s'était régulée également. C'est comme si mes envies de gâteau, mes grosses envies de sucre, tout ça, se sont un petit peu régulées également. En même temps, je me suis absolument pas privée du tout, c'est-à-dire que dès que j'avais envie de gâteau cet hiver, j'en mangeais, dès que j'avais envie de frites, j'en mangeais, dès que j'avais envie de trucs, voilà, je mangeais ce que j'avais envie de manger, quoi. Ouais, voilà, donc pour moi, après l'accouchement, j'ai perdu à peu près 5-6 kilos d'un coup, sachant que j'ai fait un bébé de 4 kilos. J'ai pris la danse à partir de janvier, donc mon bébé avait 4 mois, 4-5 mois je crois qu'il avait. Et là, écoutez, ça m'a pas fait perdre particulièrement du poids, par contre ça m'a un peu remusclé, ça m'a fait du bien pour réapprivoiser mon corps, mais pas spécialement la minceur de mon corps, mais plutôt la tonicité. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Moi je prends plutôt du muscle en faisant du sport, mais je ne perds pas nécessairement du poids, voire même c'est quand j'arrête de faire du sport que je perds du poids et là je deviens maigre. Enfin vous voyez, c'est un peu bizarre. Donc concrètement, j'ai fait un allaitement moyennement long. Je continue un petit peu d'allaiter à 9 mois là. Mais en tout cas, ce que je peux vous conseiller si vous avez envie de perdre vos kilos de grossesse sans vous mettre la rate au courbouillon, c'est de prendre votre temps. Il n'y a pas d'urgence. Apprenez à vous faire du bien, apprenez à vous aimer, apprenez à vous reposer, apprenez à manger les choses qui vous font plaisir pendant l'allaitement, ou même si vous n'allaitez pas. Souvent après la grossesse on est crevé, après l'accouchement on est crevé. Manger, il n'y a pas de souci, et vous allez prendre le temps, ça va. Je pense qu'il y a un rythme incompressible en fait, c'est ce que je disais. Moi personnellement, alors je n'ai eu aucune vergeture pendant ma grossesse, donc ça c'est très cool, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Si j'avais tout perdu d'un coup, mais je pense que ma peau elle en aurait pris un coup mais énorme, enfin ma peau elle aurait été pas bien quoi, distendue un peu, elle se serait pas remise correctement. Et en fait j'ai trouvé personnellement que le fait d'avoir perdu progressivement les kilos de grossesse, j'ai trouvé que ça avait permis à la peau de bien se retendre comme il faut petit à petit en fait. Et voilà, n'hésitez pas à mettre des crèmes, à bien huiler votre corps aussi pour votre peau, pour l'aider à garder cette élasticité, cette fermeté. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai fait pendant que mon ventre grossissait. Je mettais bien du gras pour éviter les vergetures. Ça a très bien fonctionné pour moi. Je n'ai eu aucune vergeture, donc j'ai peut-être beaucoup de chance, mais voilà. Bref, donc... Voilà, moi j'ai pas fait de sport à outrance du tout, je pouvais même pas faire beaucoup de danse finalement. Je fais de la danse à peu près une fois par semaine ou une fois tous les 2 voire 3 semaines, parce que je peux pas tout le temps faire garder mon bébé cette année, c'est compliqué. Le papa n'est pas toujours là, la mamie n'est pas toujours là, il n'a pas encore de nounou, donc voilà, je peux pas faire de la danse comme ça quand j'en ai envie. Donc c'est pas vraiment une régularité incroyable à la danse qui m'a permis de
perdre les kilos de grossesse, c'est pas mon alimentation où je me suis surveillée ou quoi. Ça s'est fait très naturellement, très progressivement. Il va toujours avoir des mamans qui vont garder des kilos de grossesse, qui vont pas forcément avoir des facilités à perdre du poids. Voilà, ne vous culpabilisez pas, c'est pas grave, on n'est pas obligé de ressembler à un top modèle le lendemain de son accouchement. En tout cas, essayez surtout de prendre soin de vous après la grossesse, après l'accouchement. Faites-vous chouchouter, faites-vous du bien. Des fois je m'auto-flagellais un petit peu, mais en même temps je savais très bien que ça arriverait, que je perdrais mes kilos de grossesse. Et par contre, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut prendre soin de vous. Moi je suis allée me faire masser, mon chéri m'a offert ça en fait. J'ai laissé le bébé à ma maman. On a passé un après-midi un petit peu tous les deux tranquille pour se retrouver un petit peu, pour se faire masser tous les deux ensemble, c'était trop bien. Ça nous a fait beaucoup de bien, ça m'a beaucoup détendu après la grossesse et c'est tout bête, mais prendre un temps pour soi, tant pis si vous n'avez pas les moyens de vous offrir un spa ou si votre chéri n'a pas les moyens de vous offrir un spa ou quoi aux caisses, voilà, vous pouvez aussi voilà, juste prendre un temps pour vous mettre des soins, pour vous mettre de la crème, ça fait du bien, prenez un bain, faites-vous plaisir quoi, faites-vous un petit moment cocooning comme ça pour vous faire du bien, et ça fait énormément de bien au moral pour les mamans qui sont fatiguées en général. Le bien-être, il est tellement plus important en fait que finalement l'aspect physique. Et moi j'ai remarqué qu'en fait quand je me sentais bien, l'aspect physique, esthétique, il va découler derrière en fait. Et voilà, moi on m'avait dit 9 mois pour le faire, le bébé, et 9 mois pour le défaire. Donc c'est-à-dire, voilà, prendre le temps, et moi c'est exactement ce qui s'est passé. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous à la chaîne si ça n'est toujours pas fait. Laissez des petits commentaires, restez courtois et respectueux dans les commentaires, ça fait toujours plaisir de recevoir des commentaires, de pouvoir échanger avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.